Hello, bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Pour être honnête, moi ça va pas trop. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vous sors aussi cette vidéo un petit peu en retard à cause de ça. On va en parler dès le début de la vidéo, hein, comme ça c'est fait. J'ai eu la notification définitive pour ma bourse. Parce qu'on a la notification conditionnelle pour pouvoir s'inscrire à l'école, pour pouvoir faire le logement, tout ça. Mais on a la définitive cette année ils étaient hyper en retard, donc on l'a eu que là. Enfin moi je l'ai eu que là, il y en a plein qui l'ont pas encore. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup je n'ai plus le droit à la bourse, étant donné que ça fait la deuxième fois que je redouble. Enfin je vais pas vous épargner, il y a un calcul hyper compliqué. En gros, à chaque matière qu'on valide, on gagne des ETCS, des points en gros. Et il me manque grosso modo 16 points pour avoir la bourse sur 120. Ce qui fait que je n'ai pas la bourse cette année. Je vais être honnête avec vous, j'ai appris ça vendredi. Donc je peux pas me renseigner plus étant donné que je les ai harcelés au téléphone. Je les ai appelés plus de 15 fois. Vendredi et aujourd'hui, donc lundi, le jour où je tourne cette vidéo. Et je n'ai aucune réponse à chaque fois. Ça me dit que tous les conseillers sont en ligne et qu'il faut que je rappelle ultérieurement, sauf que en fait j'ai beau appeler à n'importe quelle heure de la journée, ça me dit ça tout le temps. Il n'y a aucune messagerie, oui un conseiller peut vous joindre dans 5 minutes, vous voyez, enfin un truc qui nous fait patienter, non il n'y a rien, direct ça coupe. Donc va falloir que je me déplace au niveau des bourses du Crous, donc va falloir que je vois ça. Le problème c'est que c'est dans la ville où je fais mes études et vu que je travaille que le jeudi et le vendredi, il faut que je patiente jusqu'à jeudi pour en savoir plus. Et vendredi j'ai appris ça juste avant de prendre mon train, donc j'avais pas du tout le temps de m'en occuper, en sachant que c'est fermé le vendredi après, enfin bref voilà quoi. Gros changement cette année, je vais pas avoir la bourse, donc je perds quand même plus de 300 € quoi. Donc voilà. Ce qui engendre, je ne sais pas, parce que du coup faut que je les appelle, enfin faut que je vois avec eux. Est-ce que du coup je perds mon logement au Crous parce qu'il faut absolument avoir la bourse pour pouvoir avoir un logement Crous. Je pense également que je n'ai plus le droit au repas à 1 € parce que c'est que pour les étudiants boursiers, donc vu que je n'ai plus la bourse, mais que ça n'a rien à voir avec les revenus de ma mère, hein. Je veux dire les revenus de ma maman, elle est parents isolés, donc forcément elle a pas les revenus de deux parents, enfin j'ai pas les revenus de deux parents, donc juste un seul, ce qui fait que j'ai le droit à la bourse. Enfin je veux dire niveau critères de bourse j'ai le droit, c'est juste que vu que c'est la deuxième fois que je redouble, j'ai redoublé donc pour rappel ma L1 et je redouble cette fois ma L2. Et en fait il aurait fallu que je valide ma L2 et j'aurais pu redoubler en L3 en ayant la bourse. Mais il faut absolument valider enfin redoubler une fois en 2 ans seulement, en 2 années de L1 et L2. Je sais pas si c'est hyper clair, mais leur calcul c'est hyper compliqué, enfin bref. Donc il y a aussi la CAF qui va certainement, enfin les APL, qui vont certainement énormément baisser, étant donné que quand on a les APL et qu'on est boursier, on a vraiment pas mal d'APL en vrai. Enfin moi j'avais 214 € d'APL sur mon loyer de 356 €, ce qui me faisait payer que entre 156 et 160, ça dépendait, il y a des mots ça changeait, je ne sais pas pourquoi, bref. Donc à chaque fois vous deviez voir 160 dans le budget, mais souvent je payais que 156. Et du coup là je n'ai pas eu le temps encore de voir les APL, je ne sais pas du tout combien ça va baisser, est-ce que ça va vraiment baisser? Enfin vraiment je suis paumée, donc va falloir que je vois tout ça. Vraiment je suis un peu tombée des nues parce que la notification conditionnelle était validée, j'ai reçu des mails de validation comme quoi tout était bon pour la bourse, qu'il fallait juste que j'attende de recevoir le premier versement, mais que ça allait prendre un petit peu de temps parce qu'il y avait des retards justement cette année. Et en fait là j'ai eu vendredi la notification définitive en disant que à cause de la circulaire du 28 mars je crois, ou 23 mars 2025, on n'avait plus le droit aux bourses quand on redoublait pour la deuxième fois, pas consécutive, mais vous voyez entre la L1 et la L2. Donc voilà, ça aurait été l'année dernière que je redoublais, il n'y aurait pas eu de problème, mais vu qu'il y a eu cette circulaire en 2025, voilà, c'est comme ça. Donc il va falloir que je travaille un max pour pouvoir finir mon année de L2. Normalement si je valide mon année de L2 je pourrais avoir la bourse en L3.
Mais bon, enfin, on n'y est pas encore, hein. Déjà, va falloir passer cette année qui va sûrement être un petit peu compliquée. Donc je vais pas vous mentir, le budget va être impacté. Je me suis même demandé si je continuais les vidéos, étant donné que bah si par exemple c'est un mois où je peux pas travailler, j'aurai genre zéro. Pas de salaire, pas de bourse, rien. Donc je sais pas comment ça se passera. Bref, hyper compliqué. Enfin vraiment il faut que j'avale un petit peu la nouvelle. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va essayer déjà de faire le budget de septembre avec les revenus que j'ai eu, donc que j'ai travaillé en août. En sachant que donc j'ai eu mon salaire mais que j'ai pas travaillé la dernière semaine pour avoir des vacances. Donc je vous dis des bêtises, attendez, je vais vous dire exactement quelle semaine. La semaine du 25 août jusqu'au 31, j'ai pas travaillé pour pouvoir avoir une petite semaine de vacances pour entamer la rentrée. Donc je pensais avoir la bourse et sinon si j'avais su, je pense que j'aurais travaillé cette semaine là, ça m'aurait fait quand même quasiment la bourse, enfin le prix de la bourse en une semaine, donc 300 € à peu près. Mais en plus de ça, j'ai eu mon arrêt maladie et du coup bah j'ai eu une grosse baisse de salaire quand même. Ce qui fait que vous allez voir, mais j'ai pas non plus un salaire de fou malade, j'ai moins que le SMIC. Étant donné que bah voilà, il y a quand même plus d'une semaine et demie où je n'ai pas de salaire, donc logique. On va venir faire les revenus. Donc dans septembre, en salaire, j'ai eu 1240. Et des brouettes, hein. Je crois que j'ai eu 1243, un truc comme ça. Enfin bref, j'arrondis, hein, vous me connaissez. Et donc moins les 70 de l'assurance que j'avais oublié en août. Donc ça nous fait, que je vous dise pas de bêtises, 1240 moins 70, ça fait 1170. Donc ça c'était mon petit découvert à cause de l'assurance qui était passée que j'avais pas prévu en août. Enfin ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Donc j'ai préféré le combler directement là dans les revenus, même si c'est pas un revenu, c'est une dette. Mais bon, je me suis compris avec le moins 70. Donc on a 1170 € pour ce mois-ci à répartir. En sachant que du coup mon contrat pour Leclerc pour cette année, donc je signe un CDI étudiant et je vais commencer le 15 septembre. Je vais travailler le samedi, lundi et mardi au Leclerc donc, et je vais en cours le mercredi, jeudi et vendredi, et j'ai mon dimanche en jour de repos. Donc normalement ça devrait à peu près coïncider les deux s'il n'y a pas de problème. Le problème c'est que vraiment il y a tout qui s'enchaîne. Je dois absolument faire donc comme je vous disais la courroie de distribution de ma voiture. Donc il va falloir que je commande la pièce. Je pense que je vais la commander sur Oscaro, j'ai vu des bons prix. Donc on va voir ça. Mais il va aussi falloir payer la main d'œuvre, la pose de la courroie de distribution. Donc je pense que je vais en avoir pour un rein, hein, enfin ce que j'appelle un rein par rapport à mon salaire, donc je pense à peu près pour 500 balles, on verra, mais voilà, donc il va falloir absolument gonfler l'enveloppe voiture avec ces 1170. Donc on va essayer de faire ça. C'est pas facile, mais on va y arriver. Donc dans les courses, ce mois-ci, je vais venir mettre 150 € parce que ça commence à être juste, hein, 120 avec il y a encore des prix qui augmentent et tout, j'ai un peu de mal. Et je préfère qu'il me reste un petit peu plutôt que me priver sur certaines choses parce que les derniers temps, bon pas là pour juillet, août parce que ça a été un mois, enfin ça a été 2 mois bizarres parce que je suis chez ma mère donc c'est différent quoi. Mais pour mai-juin, c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis un peu privée pour faire quelques économies et en vrai je préfère augmenter un petit peu le budget plutôt que vraiment me priver, même si bon comme je vous ai dit ça va être compliqué sans bourse, mais quand même les courses c'est un de mes seuls plaisirs en vrai où je me fais plaisir avec la nourriture, donc je vais mettre 150 € ce mois-ci, ce qui est pas non plus exorbitant hein, pour une personne toute seule, en sachant que il va absolument falloir que je recharge ma carte pour la cantine et que je ne paye plus 1 €, mais que maintenant je paye donc 3,30 € je pense. J'ai pas encore été manger au restaurant universitaire depuis la rentrée, mais si c'est bien 3,30 €, ça impacte quand même vachement le budget par rapport au 1 €. Donc je me dis qu'il vaut mieux augmenter plutôt que me retrouver à la fin du mois dans le caca parce que je peux plus bouffer.
Donc voilà, 150 €. Ensuite, je vais quand même mettre dans shopping un petit peu parce que c'est pareil, c'est le deuxième truc où je me fais plaisir. Je vais en mettre 50 €. Ensuite, dans sortie, bon ça comme d'hab, hein, je mets 40. C'est pas beaucoup mais bon, ça me suffit. D'hiver, 20 €. Et on a transport, et là ça va être entre guillemets beaucoup, enfin c'est pas ce que j'ai l'habitude de mettre comme montant, mais étant donné qu'il faut que je paye mes allers-retours en train de chez moi à la fac, plus les allers-retours en voiture pour aller travailler au Leclerc. J'ai comptabilisé 100 €, j'espère que ça suffira, on verra, je pense que j'adapterai les prochaines fois en sachant que là le travail je commence que au 15 septembre, donc dans une semaine, donc j'aurai pas le mois entier de transport à faire non plus. Et au niveau train, il y a des grèves de train à partir du 10 septembre. Je pense que vous avez tous entendu parler du fait de faire grève entre guillemets le 10 septembre. C'est pas vraiment une grève, c'est plus un confinement. En fait, enfin le but c'est de pas sortir de chez soi, pas dépenser, pas voilà. Le problème c'est que moi il faut absolument que j'aille à la fac et je vais à la fac le mercredi. Parce que je vous explique un petit peu, mes TD n'ont pas encore commencé, les T2 ce sera le mercredi. Donc ce que je fais c'est que je vais le mercredi après-midi à l'appartement, et comme ça vu que j'ai cours le jeudi matin et le vendredi matin, je reviens le vendredi après-midi. Sauf que le mercredi, c'est le mercredi 10, donc je pense qu'il va y avoir des grèves de train. Et comme je vous disais, je ne peux pas y aller en voiture, étant donné que je dois absolument faire la courroie de distribution de la voiture, et que là, ça urge vraiment. Donc j'ai pas envie de péter le moteur et que la courroie, elle les pète. Donc je prends le train. Sauf que du coup, je ne sais pas du tout comment je vais y aller là, mercredi. Écoutez, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir, parce que pour l'instant je sais pas si je prends le train. Est-ce qu'il va y avoir une grève mais que un train sur deux? Est-ce que... je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont mettre un bus de substitution? Voilà, c'est les grèves de la SNCF, hein. Je pense que je suis pas toute seule à être comme ça, mais je n'ai aucune idée de comment je vais me déplacer, c'est génial. Donc ouais, j'ai prévu 100 € de transport, on verra si ça suffit pour les prochaines fois. Ça va peut-être augmenter honnêtement, je ne sais pas. Donc tout ça, ça nous fait 300... Non, ça fait plus que 360. On va recompter 150 plus 50 plus 40 plus 20 plus 100. Aussi, ça fait 360, c'est ça, j'avais bien calculé de tête. 360 € pour tout ce qui est dépenses variables. Ensuite, on va avoir les dépenses fixes que je fais chaque mois. En sachant que du coup ce mois-ci, vu que je pense qu'il va y avoir une baisse des APL, je veux pas me retrouver à devoir rembourser et ne pas l'avoir comptabilisé. Parce qu'ils m'ont déjà fait le coup de me donner trop d'APL et que je dois rembourser, je vous avais raconté, je devais rembourser plus de 300 € quand j'avais fait ma L1 parce qu'ils avaient compté le loyer toutes charges comprises, donc avec l'eau et l'électricité, en sachant que c'est le loyer hors taxe, hors charge, que les APL prennent en compte, donc je touchais trop d'APL par rapport au loyer réel que je payais. Même si je payais le loyer avec les charges, mais bon bref, ils comprennent pas les charges dans les APL, donc je devais rembourser 300 €, donc je n'ai pas envie de faire la même chose pour là. Donc il va falloir que je les appelle pour dire que je ne suis plus boursière et changer, faire ma déclaration comme quoi je suis plus boursière quoi. Donc je pense que ça va augmenter, mais vu que je ne sais pas de combien, ça a coupé. En bref, je vous disais que dans le loyer, je mettais 250 € pour prévoir au cas où s'il y a une grosse baisse d'APL, donc 250. Ensuite, EDF, tout ça, ça va pas changer. Mais je sais même pas en fait si je vais devoir rendre mon appartement. En fait, vraiment, je suis dans le flou. Parce que pour moi, quand on n'est pas boursier, on n'a pas le droit d'être au Crous. Je veux dire, c'est réservé aux personnes qui sont boursiers, qui sont censées être dans le besoin, quoi. Le problème, c'est que du coup, vu que j'ai plus la bourse, mais que je suis quand même dans le besoin, est-ce que je dois quitter mon logement? Je ne sais pas, donc ça se trouve, il y aura un déménagement dans les mois qui viendront, parce que je peux pas dire les semaines quand même. Déjà, il faudra que je trouve un endroit et tout. Mais bon, on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon de tous ces changements. Mais je vous avoue que je suis tellement dans le flou là que ça me panique un peu. Déjà, c'était une année un peu particulière, concilier travail et études.
Enfin quand même travail où je travaille 3 jours par semaine et études où je travaille 3 jours par semaine également. C'est quand même assez lourd quoi, les allers-retours entre l'appart et la maison où j'ai 1h30 de route à chaque fois. Enfin bref, tout ça... voilà, mais bon, c'est vrai que oui, je vous ai pas dit, mais j'ai choisi de travailler là où ma mère habite pour pouvoir être un petit peu à la maison et tout, et ça va me faire un petit peu de bien. Parce que je crois que je vous ai pas dit, mais mon copain qui habitait dans la même ville que moi dans les études n'habite plus là-bas. Donc du coup, je me retrouve entre guillemets un peu toute seule. Enfin, j'ai mes amis et tout, mais c'est différent quoi. Donc du coup, j'ai préféré travailler vers là où ma mère habitait pour cette année un petit peu où c'est un peu bizarre. Pour pas ressentir trop le fait d'être toute seule et tout, plutôt que de travailler sur la ville où j'étudie et pouvoir jamais rentrer ici à la maison parce que je serai tout le temps en train de travailler et je vais pas faire un aller-retour le dimanche matin je pars et le dimanche après-midi je reviens, enfin c'est débile. Donc j'ai préféré voilà, travailler au Leclerc où en plus j'ai l'habitude, j'ai mes collègues, tout ça, plutôt que faire un travail dans la ville où j'étudie, voilà. Ensuite, dans mes épargnes, donc vous allez voir, il y a beaucoup et en même temps il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de catégories, mais il y a une catégorie où on va mettre quand même beaucoup. Dans santé, pour rappel, je voulais mettre donc 70 €, sauf que j'ai un déficit de 20 €, donc ce qui nous fait 50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que j'avais en plus, en vrai j'aurais pu le mettre là, mais vu que j'avais en plus de mon assurance les moins 20 € de santé, je vais les combler, vu que je devais mettre 70 moins 20, ça fait 50. Voilà. Ensuite, dans Noël, je voulais mettre ce mois-ci un petit boost, on va mettre 150 €. C'est ce que j'avais déjà prévu avant de savoir que je n'allais pas avoir la bourse, donc j'aimerais bien pas trop y bouger. C'est pour ça que j'ai bougé d'autres catégories et tout que j'avais prévu en avance, mais pas celle-là parce que pour moi c'est hyper important. Donc même si j'ai pas la bourse, ma vie ne va pas s'arrêter. Donc je compte quand même faire des cadeaux à Noël. Ensuite, dans vacances, bon c'est sûr ce sera certainement moins que les autres années pour les cadeaux de Noël, mais bon, je veux quand même faire une petite attention, même si c'est pas grand chose, que ça me coûte que 10 €. Enfin, je pense que quand même je peux me permettre de payer 10 € un petit cadeau, même si c'est que des chocolats ou un truc comme ça me fait plaisir. Donc voilà. Dans vacances, je viens de mettre 20 €, comme ça on sera à 200, parce que pour rappel on a 180 dans l'enveloppe. Et attention, dans l'enveloppe voiture, je vais venir mettre 300 €. Donc on a dit 200 € en virtuel par contre, et 100 € en espèces, comme ça. Je compte payer avec les 200 € les pièces. Bon, je sais pas si ça suffira vraiment, je verrai. Je pense que ma mère elle m'aidera si jamais il n'y a pas assez. Et les 100 € plus que j'ai dans mon enveloppe pour la main d'œuvre ou s'il y a besoin de dépasser un petit peu pour les pièces. Enfin, je vais essayer de m'arranger comme ça, mais je voulais pas tout mettre en espèces parce que je trouvais ça beaucoup et pas tout mettre en virtuel parce que je préfère aussi avoir un petit peu d'espèces. Voilà, donc pour cette catégorie, ça nous fait 520 €. Quand on déduit 1170 moins 360 moins 290 moins 520, ça nous donne 0. Bah voilà, je pensais qu'il restait 10 €, mais même pas. Il reste rien. Voilà, comme ça c'est fait. 0, voilà, on va pouvoir venir répartir les petites finances, en sachant que pour courses, je suis venue retirer 80 €, du coup j'ai pas mis, d'habitude je mets 80 plus 70. Donc 80 € en espèces, 70 en virtuel. Shopping, ce sera en virtuel. Sortie d'hiver, ce sera en espèces. Transport en virtuel. Santé en espèces pour Noël, en espèces pour vacances. Et là, comme je vous disais, 100 € en espèces et 200 en virtuel. Et ça, c'est pareil, c'est sur le compte. Donc c'est en virtuel également. Voilà. Et on va pas oublier de faire le remplissage. Donc épargne, on a dit qu'on était à 520. Et voilà, c'est pas mal en vrai. Bon, c'est des épargnes qui vont directement partir. Hein. Ça, je sais clairement qu'il va y avoir moins 300 €. Mais bon, pour Noël, ça partira que à la fin de l'année. De toute façon, c'est fait pour. Voilà. Donc je vais venir retirer les petits sous et on va venir répartir tout ça dans les carnets.
Alors on se retrouve avec le carnet du quotidien et on va commencer tout de suite avec l'enveloppe course dans laquelle on vient mettre 150 €, donc 80 € en espèces et 70 en virtuel. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai tardé à faire la vidéo, le remplissage, parce que de 1 j'attendais la bourse que je n'aurai jamais, et de 2 parce que j'ai eu mon salaire le jeudi 4 septembre, alors que j'étais censée l'avoir le 1er septembre. Donc j'attendais et je me suis dit c'est pas possible, j'ai ni la bourse ni mon salaire, parce que la RH elle a mis un petit peu de temps à faire les soldes de tout compte des étudiantes. Et je me suis dit attends mais là je vais être dans le caca parce que j'ai mes prélèvements qui sont passés pour l'électricité, ça a passé le 2, tout ça, enfin il y a plein de trucs qui sont passés le 2. Et j'étais en mode ça va être vraiment chaud parce que j'ai un découvert autorisé, mais avec les déjà moins 70 de l'assurance et les moins 20 de santé, ça a commencé à être tendu quoi. Donc je me suis dit là il faut que ça arrive parce que ça va pas le faire. Donc 70 virtuels, 80 en espèces. Donc voilà, et jeudi délivrance, j'ai reçu mon salaire. Je me suis dit c'est pas trop tôt quand même parce que bon 4 jours de retard c'est long hein, quand même. Donc bon, c'est la première fois qu'il y avait du retard comme ça, j'ai jamais eu de problème, alors que pourtant ça fait quand même 3 ans que j'y travaille, donc je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a dû avoir un problème. Mais vous savez en plus le week-end dernier, je crois qu'il y a eu un problème avec certaines banques, on pouvait pas faire de virement, tout ça, donc je m'étais dit au début que c'était peut-être ça, et en fait non, rien à voir. Elle a juste tardé à faire les soldes de tout compte. Mais voilà, tout va pour le mieux, mais j'avoue que j'ai flippé un peu, je me suis dit mais attends, mais si j'ai pas mon salaire, je suis vraiment dans le caca là. Mais tout va bien. Donc voilà, hop, j'essaie de mettre bien les billets. On a une 80, c'est parfait. Ensuite, on a sorti. On vient mettre 40 €. Et je vais mettre des billets de 10, je pense. Ce sera le mieux. 1, 2, 3, 4. Ou alors je mets 2 billets de 10, un billet de 20. On va faire ça comme ça. 2 billets de 10 et un billet de 20. 40. Ensuite, on a divers. Où je viens mettre 20 €. Donc, septembre plus 20. Et là, je vais venir mettre un billet de 20, comme ça, ce sera fait. Ou alors, je mets 2 billets de 10. Allez, pourquoi je mets 2 billets de 20, un seul? Pas 40, mais 20. Allez, je mets un billet de 20, ce sera quand même plus facile. Voilà. Ensuite, on a l'enveloppe ivoire, mais je mets rien dedans. Du coup, je vais pas la prendre à l'appart cette année, je pense, parce que je vais pas faire 3 jours avec elle et la ramener tous les 3 jours, c'est ridicule. Donc elle va rester à la maison avec ma maman, la chienne et les 3 autres chiens, les 3 autres chats pardon, et les poissons, et c'est tout. On s'arrête là. Mais voilà, elle est pas toute seule, hein, elle s'ennuie pas, mais bon c'est vrai qu'ils s'apprécient pas trop tous ensemble, donc c'est aussi pour ça que je prenais Ivoire à l'appart, mais bon, en vrai ça va, la maison elle est assez grande pour que tout le monde cohabite, mais c'est pas la joie quand même. Je sais pas si vous avez des chats et des chiens, mais déjà en vrai non. La Ivoire et la chienne, donc la chienne elle s'appelle Saphir, Ivoire et la chienne ça va, mais par contre Ivoire et les autres chats ça va pas trop. Mais bon, est-ce que vous aussi vous avez plusieurs animaux qui s'entendent pas de ouf ou je suis la seule? Ensuite on va aller dans donc le classeur holographique, là où il y a les épargnes. On va faire direct shopping. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Ouais, franchement c'est pas trop mal, vous voyez. Ensuite shopping, on a dit septembre plus 50. Donc 43 plus 50, 93,04. Voilà, donc ça c'est en virtuel. Il faut que je vienne changer ici par contre. Voilà, 93. Ensuite, dans cadeau, on met rien. Je pense que je devrais avoir assez pour la fin de l'année. Je sais pas si je mettrai peut-être 10 ou 20 € par-ci par-là, mais normalement ça devrait suffire. J'ai plus trop d'anniversaire et si jamais il reste dans cette enveloppe,
je bascule dans Noël et si ça me sert pas à Noël, ça sera pour 2026. Hein. Comme ça, au moins, je pourrais commencer l'année avec quelques petits sous et pas zéro. Comme ça, les premiers anniversaires de janvier, j'aurai quand même quelque chose. Je serai pas obligée de remplir en janvier parce que, bah, franchement, je sais pas de quoi les 6 prochains mois seront faits. Je sais que je travaille à Leclerc jusqu'au 3 janvier. On a déjà fait le planning, on va dire, même si je suis en CDI et que je suis sûre de travailler, je suis au courant de mes cours à la fac que jusqu'au 3 janvier, donc je pouvais pas lui donner plus après. Mais bon, jusque là, je sais, mais après, par contre, je ne sais pas si je vais travailler un jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours, ou même 4 jours si je peux, mais ça m'étonnerait. Mais ouais, tout ça, je saurai que en décembre pour janvier, donc on verra ça à ce moment-là, mais je préfère pas trop m'avancer pour 2026 du coup parce que je sais pas du tout comment tout ça va se passer, vraiment, c'est horrible de pas savoir tout ça, mais bon, de toute façon, vous en faites pas, hein, je vous tiendrai au courant, et puis je vais essayer de me renseigner sur tout ça parce que sinon ça va être vraiment compliqué. Dans septembre, dans santé en septembre, c'est mieux. On vient mettre 50 €, donc plus 70, moins 20, ça nous fait 50. Voilà. Donc je vais venir mettre... allez, que des billets de 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Et encore une fois, il va falloir que je change de distributeur parce qu'il m'a donné que des billets de 20 et de 10. Et c'est le même distributeur que la dernière fois. Et je pense que je vais changer de distributeur parce que j'aimerais bien avoir quelques billets de 50. Genre là, ça aurait été quand même plus pratique. Après, on s'en fout, hein, c'est pas hyper grave. Mais bon, j'avoue que j'aime bien avoir les chiffres au plus proche. Genre par exemple, j'ai 90 €. Plutôt qu'avoir 9 billets de 10, je préfère avoir un billet de 5, un billet de 20 et un billet de 10. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Alors qu'en vrai, c'est exactement pareil, on s'en fout. Bref, appartement, on est à 50. C'est ça, hein, 50? Ouais, 50. Ouais. Rentrée. Alors rentrée, oui. Parce que du coup, ça fait entre guillemets longtemps qu'on s'est pas vu, entre fin août, enfin la vidéo de clôture d'août et mon remplissage en septembre. Mais j'ai dû acheter le code civil. Bon, le code civil, je l'ai eu à 20 €. Je sais pas pourquoi, j'ai eu 2 € de réduction. Normalement, c'est 22 €. Donc, il me reste 30 € dans l'enveloppe. En sachant que j'attends encore un petit peu au cas où il y a 2 trucs à racheter. Mais ou alors j'attends pas, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire en fait, dites-moi. Bon allez, non. J'attends pas, je le fais direct. J'enlève, j'ai rien d'autre à racheter. Au pire, si j'ai 2 trucs à racheter, je prendrai dans l'enveloppe. Mais j'ai dit que si je j'utilisais pas pour la rentrée, je mettais ça dans l'enveloppe tablette téléphone. Comme ça, si jamais j'ai un souci avec mon téléphone ou ma tablette que j'utilise pour les cours, je pourrais remplacer, changer ou faire une petite avancée pour payer si jamais je dois vraiment remplacer ou mon téléphone ou ma tablette. Donc je vais mettre ces 30 € dans tablette téléphone et on enlève l'enveloppe rentrée. Je pense que c'est bon. J'ai plus rien à acheter, j'ai acheté mon code civil pour le second semestre. En plus, c'est même pas pour le premier semestre. Je pense que j'ai rien besoin d'autre, honnêtement. Là, j'ai juste une matière. En sachant que j'ai les manuels de l'année dernière qui sont encore valables pour cette année. J'ai assez de copies, assez de crayons. Franchement, j'ai rien besoin. Ça sert à rien de surconsommer non plus. J'ai assez de surligneurs. Donc, on va mettre ça dans tablette téléphone. Hop. On va faire ça tout de suite parce qu'après, je vais oublier. Alors, on va squeezer la voiture et tablette téléphone. Ici, on vient ajouter les 30 € qui restaient donc dans la rentrée. Plus 30, ça nous fait arriver à 130. Je vais mettre rentrée, je me comprendrai. Voilà. Parfait, on revient sur l'enveloppe voiture dans laquelle je dois mettre, donc on a dit 300. C'est un gros boom. Donc ça nous fait 400, mais en virtuel, je viens mettre 200, donc ça va faire moitié-moitié quoi. Voilà.
On va venir prendre des billets de 20 cette fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, c'est bon. Et 100 €. Donc là, j'ai 200 dans l'enveloppe et 200 en virtuel, ce qui nous fait bien un total de 400 €. Ensuite, dans tablette, téléphone, du coup, on met rien de plus que ce qu'on vient de mettre de rentrée. Dans vétérinaire, rien non plus. Ensuite, dans coiffeur. Ah, vétérinaire, ça va peut-être bouger la semaine prochaine parce qu'au 15 du mois, je dois acheter les pipettes. Pour y voir parce que et pour ma chienne Saphir, parce que Saphir fait des infections à cause des puces, donc il faut absolument que ce soit timé, genre par exemple si on commence à mettre les pipettes anti-puces, anti-puces et plein de trucs, hein, ça fait pas que les puces mais surtout les puces, le 15, il faut absolument que ce soit le 15 du mois prochain et pas le 16 ou le 17 parce que sinon elle nous fait des réactions allergiques. Et vous savez, ça fait un peu comme des pelades, ça lui fait des gros trous, elle se démange en fait, elle s'arrache les poils. Et ça fait des gros trous dans son pelage. En plus, c'est un collet à poils longs. Alors, je vous raconte pas, ça fait moche. C'est horrible. Puis même pour elle, elle se démange. Ça la gratte. Ça me fait mal au cœur. Donc vraiment, on est hyper timé sur les pipettes. Donc, il va falloir que je rachète les pipettes. Donc ça va sûrement un petit peu baisser. En sachant quand même que ça coûte un peu cher. Parce que bon, c'est pas tout le temps moi qui les paye. Mais quand je les paye pour les 4 chats et la chienne. Donc, ça fait quand même beaucoup. Mais je veux dire, je m'en fous, c'est mon chat aussi, je participe, c'est pas le problème. Hein. La plupart du temps, c'est ma mère qui les paye, mais je pense que ce mois-ci, c'est moi qui vais les prendre. Ensuite, dans coiffeur, on met rien. Et on a vacances. Vacances, on vient mettre. On a dit 20 €. Vacances. Oh mince, je sais pourquoi j'ai écrit vacances. Je suis pas concentrée. C'est septembre qu'il faut écrire. Plus 20. Comme ça, ça nous fait 200. Ça, c'est cool. On va mettre un billet de 20. Voilà. Et ensuite, on a l'enveloppe projet dans laquelle on met rien. Voilà. On va prendre le dernier classeur dans lequel on vient mettre dans le défi Noël. On vient mettre 150 €. Donc, on fait un gros boom. En sachant que j'avais prévu 400 € mais MDR, j'ai jamais dépensé 400 € de cadeaux pour Noël, donc je sais même pas pourquoi j'ai mis 400. Je sais pas, ça me faisait plaisir de mettre autant, mais en fait, j'ai pas besoin. Donc, 150, déjà je vais compter qu'il y ait bien 1, 2, 3, 4, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 150. Donc il y a bien 150. Alors, on va venir mettre 20, 40, 60, 60, 70, 100, 110, 130 et un petit 20 là, 150. Voilà. Comme ça, on est à 200. Ça, c'est trop cool. Bon, normalement, je vais pas remplir beaucoup plus. Hein. J'ai pas besoin de plus que 200 €. Et comme je vous disais, si jamais il y aura peut-être un petit plus de l'enveloppe cadeau, si jamais je n'utilise pas, je viendrai rabattre dans cette enveloppe. Voilà, voilà. Donc un beau boom pour l'enveloppe Noël. Je suis très contente. Et voilà, et ensuite on va rien toucher à ce qu'il y a là dedans parce que on n'est pas au milieu de mois, donc on n'a pas d'économie et on n'a pas à répartir de défis ou quoi que ce soit, donc c'est tout bon, tout est vide, donc tout a bien été réparti, c'est nickel. Bon, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un meilleur début de mois que moi. Et puis voilà, bon moi je vous tiens au courant, j'espère que dans la prochaine vidéo ça ira un peu mieux. Je vous avoue, je suis un peu blasée, genre ça fait du coup 3 jours que je l'ai appris, 3 jours que ça va pas hyper bien, mais bon c'est comme ça, ça fait quand même une grosse perte en fait, et surtout ça, c'est je me dis 300 € c'est quand même beaucoup à mon niveau parce que pour rappel, de base j'ai 450 € de bourse, enfin c'est ce que j'avais l'année dernière, donc cette année ça a baissé un petit peu, normalement j'étais échelon 2 et d'ailleurs j'ai bien eu un mail comme quoi j'étais échelon 2, que j'allais recevoir 307 € précisément par mois et tout ça, c'est pour ça que je tombe vraiment
du plus haut quoi, parce que j'étais persuadée qu'il y aurait aucun problème et au dernier moment c'est refusé quoi. Mais bon bref, écoutez c'est la vie, on va quand même, je vais quand même en sortir, hein, c'est pas le problème. On va travailler, on va faire des efforts et puis voilà. On va réussir à la valider cette L2 et on passera en L3, on pourra récupérer la bourse, ok. Bon allez, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis bah du coup à très très bientôt hein, parce que là je vous refais la vidéo dans une semaine quasiment. Parce qu'on est le 7 aujourd'hui je crois, le 7, le 8, le 8, lundi 8. Donc on se voit bientôt pour faire la vidéo du milieu de mois et répartir ces petites économies si on en a, voilà. Bon, normalement on devrait en avoir parce que en une semaine je vais pas tant dépenser que ça. En sachant quand même qu'il faut que je fasse les courses parce que là ça urge un peu. On a pu faire un petit peu avec les restes et ma mère a eu son salaire donc on a pu faire quand même quelques courses mais bon c'est vrai que c'est pas pareil quoi. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, gros bisous.